Amis de la bulle, bonjour. De retour pour de nouvelles chroniques qui vont nous amener aux États-Unis et au Japon. On commence par le comics. Donc le comics, il faut savoir que la production est vaste évidemment et qu'il n'y a pas que des super-héros en collant avec leur slip par-dessus le collant. Il y a aussi une vaste production polar qui est généralement de très très haute qualité. Aujourd'hui, on va parler de la dernière production de Brian Azzarello et de Eduardo Risso chez Urban Comics, Moonshine. Donc c'est les deux auteurs qui avaient fait 100 Bullets pour ceux qui connaissent. Et donc on est dans l'Amérique des années 20, c'est la prohibition. À New York, on découvre, venu du fin fond de la Virginie, un whisky très très bon qui permettrait de faire d'énormes profits en le revendant dans les bouges de New York. Donc on décide d'envoyer une sorte de belle gueule qui n'est pas vraiment un mafieux de première catégorie, mais qui a pour lui de bien présenter, de négocier avec le fabricant du whisky au fin fond chez les rednecks. Évidemment, les rednecks n'entendent pas de cette oreille-là, en n'ont rien à faire du marché new-yorkais, et donc il va y avoir un affrontement entre la mafia et cette famille de rednecks. Évidemment, si l'histoire s'arrêtait là, elle serait ultra classique. On va petit à petit glisser vers le fantastique. Il se passe des choses mystérieuses dans ces bois. Il y a des agents du gouvernement qui ont été trouvés complètement déchiquetés par des bêtes mystérieuses. Donc je vous laisse deviner ce qu'est la suite. Un peu de mafia, un peu de loup-garou. Ça, c'est de la bonne BD. BD Boom! Alors pour continuer, on s'éloigne, on part au Japon. Donc même chose que pour le comics, c'est pareil, la production japonaise est très très vaste. Et donc là, je vais vous présenter un titre qui lorgne du côté de ce qu'on appellerait chez nous le roman graphique, qui est très très beau. Pour les amateurs de dessins animés de Miyazaki, Totoro, tout ça, on est en plein dedans. Donc Satoshi Kon, l'auteur de cette bande dessinée, en a fait très très peu, il est mort très jeune, mais c'est vraiment un auteur qu'on aurait bien voulu suivre de plus près. Donc l'histoire. On est dans une petite ville portuaire, Hamid, qui raconte que les gens de la ville ont passé un pacte avec les sirènes. En échange de la protection d'un œuf, leurs pêches sont toujours bonnes, quoi qu'il arrive. Donc c'est une famille qui est chargée de protéger cet œuf. Alors évidemment le petit-fils, il n'y croit pas vraiment à cette légende. Lui il rêve que d'une chose, c'est d'aller en ville, hein, de profiter du Japon moderne. Mais pour faire plaisir à son grand-père, il s'occupe de l'œuf, donc c'est-à-dire changer l'eau dans laquelle baigne l'œuf tous les jours. Voilà. Mais le grand-père est en conflit avec son fils, donc avec le père du jeune héros, parce que celui-ci soutient la construction d'un énorme projet pour bétonner la côte, en faire une station touristique. Donc voilà, donc on s'affronte autour de ça. Donc évidemment, je ne vais pas vous développer plus l'histoire, vous raconter ce qui se passe avec l'œuf, etc. Mais ce qu'on a beaucoup aimé dans cette bande dessinée, c'est ce côté poétique et ce côté aussi qui décrit bien le Japon. En fait, le Japon, c'est vraiment la rencontre d'une civilisation proche de la nature et d'une civilisation ultra moderne. Donc ça, c'est le choc de ces deux civilisations, voilà, que doivent vivre au jour le jour les Japonais. Donc ils ont le Shinto, c'est grâce à ça qu'ils arrivent à le faire. Et donc voilà, donc ça donne lieu à des œuvres de cette qualité. Donc c'est pour tout âge, puisque c'est plus un conte. On lorgne du côté un peu de Splash pour ceux qui ont les références des années 80 pour les films, ou de Miyazaki. Voilà. Ça s'appelle Le Pacte de la mer, chez Pika Graphique.